Imaginez une vie où les épreuves, les échecs et les imprévus ne vous secouent plus. Une vie où vous avancez avec calme, détermination et sérénité, peu importe les obstacles. C'est exactement ce que le stoïcisme peut vous offrir. Né il y a plus de 2000 ans dans l'Antiquité grecque, ce système de pensée a été adopté par des empereurs, des généraux et des philosophes qui ont traversé les périodes les plus tumultueuses de l'histoire. Aujourd'hui, ces enseignements sont plus pertinents que jamais. Pourquoi ? Parce que nous vivons dans un monde d'incertitude, un monde où le stress, l'anxiété et les distractions dominent. Mais les principes stoïciens offrent des outils pratiques pour naviguer dans ce chaos et reprendre le contrôle de notre vie. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 10 pratiques stoïciennes qui ont le pouvoir de transformer votre quotidien. Si vous les adoptez, non seulement vous développerez une force intérieure inébranlable, mais vous commencerez à vivre une vie plus alignée avec vos valeurs profondes. Préparez-vous à découvrir des perles de sagesse intemporelle qui résonneront avec vos défis modernes. Reconnaissez ce qui est sous votre contrôle. L'idée que nous devons distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas est l'un des piliers fondamentaux du stoïcisme. Ce principe trouve sa source dans les écrits d'Épictète, un philosophe stoïcien de l'Antiquité. Dans son manuel, il affirme « Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas ». Pourquoi cette distinction est-elle essentielle? La majorité des souffrances humaines provient du fait que nous tentons de contrôler l'incontrôlable. Nous nous soucions de l'opinion des autres. Nous nous mettons en colère face à des événements imprévus, ou nous sommes frustrés par des situations sur lesquelles nous n'avons aucune emprise. Tout cela nous épuise mentalement et émotionnellement. En revanche, en concentrant notre énergie sur ce qui est réellement sous notre contrôle, nous retrouvons une paix intérieure et devenons plus efficaces dans nos actions. Comment appliquer ce principe dans votre quotidien? 1. Identifiez ce qui dépend de vous. Prenez un moment pour analyser une situation stressante ou frustrante que vous vivez. Divisez-la en 2 parties. Ce que vous contrôlez, vos pensées, vos actions, vos choix, votre attitude. Ce que vous ne contrôlez pas, les réactions des autres, les événements passés, les circonstances extérieures. Exemple, si vous passez un entretien d'embauche, vous contrôlez votre préparation, votre tenue vestimentaire et votre manière de répondre. Mais vous ne pouvez pas contrôler l'avis du recruteur ou les autres candidats. En mettant l'accent sur ce qui est en votre pouvoir, vous réduisez considérablement votre stress et augmentez vos chances de réussite. 2. Laissez aller ce qui ne dépend pas de vous. Une fois que vous avez identifié ce que vous ne pouvez pas influencer, apprenez à le lâcher. Cela ne signifie pas que vous vous résignez, mais que vous acceptez la réalité. Si quelqu'un vous critique de manière injuste, vous ne pouvez pas changer son opinion. Ce que vous pouvez faire, en revanche, c'est choisir de ne pas vous laisser atteindre ou d'y répondre avec calme et dignité. 3. Pratiquez la pensée stoïcienne au quotidien. Le stoïcisme n'est pas une théorie abstraite, mais une philosophie pratique. Voici quelques exercices simples pour intégrer ce principe dans votre vie. Matinée de préparation mentale. Chaque matin, prenez 5 minutes pour réfléchir aux défis possibles de la journée. Demandez-vous, quels sont les aspects de ces situations qui dépendent de moi et lesquels n'en dépendent pas? Auto-questionnement. Face à un problème, posez-vous cette question clé. Est-ce quelque chose que je peux contrôler? Si la réponse est non, relâchez votre emprise. 4. Renforcez votre capacité à lâcher prise. Il est normal de vouloir parfois contrôler l'incontrôlable, car cela nous donne une illusion de sécurité. Pour combattre cela, essayez les pratiques suivantes. Méditation stoïcienne. Prenez quelques minutes pour respirer profondément et répétez-vous mentalement « Je relâche ce qui ne dépend pas de moi ». Écrivez vos pensées, notez ce qui vous tracasse et divisez vos préoccupations en 2 colonnes. Sous mon contrôle et hors de mon contrôle. Concentrez-vous uniquement sur la première colonne. Pourquoi cette pratique peut transformer votre vie? Adopter ce principe change radicalement votre perspective. Vous cessez de gaspiller votre énergie à ruminer sur des éléments hors de votre portée. Vous devenez plus serein, car vous acceptez la réalité telle qu'elle est. Vous devenez plus concentré et efficace en dirigeant vos efforts sur ce qui importe vraiment. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous êtes coincé dans les embouteillages, en route pour un rendez-vous important. La réaction typique serait de s'énerver, de klaxonner ou de stresser. Mais un stoïcien réfléchirait différemment.
Contrôlez-vous la circulation? Non. Ce que vous pouvez contrôler. Gardez votre calme, informez la personne qui vous attend de votre retard, ou utilisez ce temps pour écouter un podcast inspirant. En faisant ce simple changement de perspective, vous transformez une situation frustrante en une opportunité d'apprendre ou de vous détendre. Un bénéfice psychologique et émotionnel durable. Reconnaître ce qui dépend de vous ne se limite pas à réduire votre stress. Cela construit également une résilience émotionnelle à long terme. Vous devenez moins vulnérable aux aléas de la vie. Lorsque les choses tournent mal, vous ne vous effondrez pas. Au contraire, vous réagissez avec calme et clarté d'esprit. Se concentrer uniquement sur ce qui est sous votre contrôle est une clé puissante pour vivre une vie plus épanouie, libre de l'emprise des frustrations inutiles. En maîtrisant cet art, vous adoptez une posture de force et de sagesse face à un monde incertain. Alors, dès aujourd'hui, commencez par poser cette question simple mais profonde. Est-ce quelque chose que je peux contrôler? Faites-en une habitude, et vous verrez rapidement à quel point votre vie deviendra plus sereine et plus alignée avec vos objectifs. Pratiquez la gratitude quotidienne. La gratitude est l'une des pratiques les plus puissantes et transformantes enseignées par le stoïcisme. Pour les stoïciens, reconnaître les aspects positifs de notre vie, même dans les moments difficiles, est une clé essentielle pour atteindre la sérénité et la satisfaction intérieure. Marc Aurèle, l'un des plus célèbres stoïciens, écrivait dans ses pensées pour moi-même: « Prenez l'habitude de remercier pour tout ce que la vie vous offre, même ce qui semble insignifiant. » Dans un monde où nous sommes constamment poussés à vouloir plus, à comparer nos vies à celles des autres, la gratitude agit comme un antidote contre l'insatisfaction et l'envie. Et pourquoi pratiquer la gratitude quotidienne? 1. Recentrer son esprit sur l'essentiel. La gratitude vous oblige à détourner votre attention des désirs incessants et des frustrations pour vous concentrer sur ce que vous possédez déjà. Cela ne signifie pas que vous devez abandonner vos ambitions, mais que vous apprenez à apprécier le chemin tout autant que la destination. 2. Réduire l'anxiété et le stress. Lorsque vous êtes reconnaissant, vous vous concentrez sur les aspects positifs de votre vie, ce qui réduit la place accordée aux inquiétudes et aux pensées négatives. Cela apaise l'esprit et favorise une attitude plus sereine face aux défis. 3. Renforcer les liens sociaux. Être reconnaissant envers les autres améliore vos relations. Exprimer votre gratitude envers quelqu'un, même pour un geste simple, renforce les liens de confiance et d'appréciation mutuelle. 4. Donner un sens à la vie. La gratitude vous rappelle que, même dans les moments difficiles, il existe des éléments de beauté et de valeur dans votre existence. Elle nourrit un sentiment d'abondance intérieure plutôt que de manque. Et comment pratiquer la gratitude quotidienne? 1. Tenez un journal de gratitude. Chaque soir, prenez 5 minutes pour écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être quelque chose de simple, comme un repas que vous avez apprécié, un sourire échangé ou un moment de calme dans la journée. L'objectif est de cultiver une conscience active des bienfaits, petits et grands, qui existent déjà dans votre vie. Exemple. Je suis reconnaissant pour la promenade que j'ai faite ce matin et l'air frais que j'ai ressenti. Je suis reconnaissant pour l'appel téléphonique avec un ami qui m'a remonté le moral. 2. Exprimez votre gratitude aux autres. La gratitude ne doit pas rester un exercice intérieur. Faites un effort conscient pour remercier les gens autour de vous. Cela peut être aussi simple que dire merci à un collègue pour son aide, envoyer un message à un proche pour lui dire à quel point vous appréciez sa présence dans votre vie, remercier un serveur ou une caissière avec sincérité. Ces petites actions créent un environnement de bienveillance autour de vous. 3. Pratiquez la gratitude même dans les moments difficiles. Les stoïciens nous apprennent que même les épreuves de la vie peuvent être des occasions de gratitude. Pourquoi? Parce qu'elles sont des opportunités de grandir, d'apprendre et de développer notre résilience. Si vous échouez dans un projet, soyez reconnaissant pour les leçons apprises. Si quelqu'un vous critique, soyez reconnaissant pour la chance d'améliorer vos compétences ou votre comportement. Cette perspective transforme les défis en opportunités et renforce votre capacité à faire face à l'adversité. 4. Pratiquez la gratitude active. Ne vous limitez pas à remercier mentalement. Transformez votre gratitude en action. Offrez votre aide à quelqu'un en difficulté. Rendez un service à une personne qui vous a soutenu par le passé.
Donnez de votre temps ou de vos ressources à une cause qui vous tient à cœur. La gratitude active renforce votre sentiment de connexion avec les autres et avec le monde. Et l'impact psychologique de la gratitude quotidienne. Pratiquer la gratitude a des effets puissants, prouvés par la science. 1. Amélioration de la santé mentale. La gratitude réduit les symptômes de dépression et d'anxiété, car elle réoriente votre attention vers les aspects positifs de votre vie. 2. Meilleure qualité de sommeil. Écrire des pensées positives avant de dormir calme l'esprit et favorise un sommeil réparateur. 3. Augmentation de la résilience. Lorsque vous êtes confronté à des moments difficiles, la gratitude vous aide à maintenir une perspective équilibrée et à trouver du sens, même dans l'épreuve. Exemple concret, une journée de gratitude stoïcienne. Un matin. Au réveil, réfléchissez à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple que « Je suis reconnaissant d'avoir une nouvelle journée devant moi. Je suis reconnaissant pour le café chaud que je vais déguster. » 2. Pendant la journée, prenez un moment pour remercier quelqu'un autour de vous, même pour un petit geste. Observez comment cela renforce vos relations. 3. Soirée. Avant de dormir, notez dans votre journal 3 moments de la journée qui ont été positifs. Même si la journée a été difficile, cherchez un aspect que vous pouvez apprécier ou une leçon apprise. Et pourquoi la gratitude quotidienne peut transformer votre vie? La gratitude agit comme une boussole qui vous guide vers une vie plus épanouie et apaisée. Elle vous permet de vous libérer de l'obsession des désirs matériels, vous concentrer sur ce que vous possédez déjà plutôt que sur ce qui vous manque. Créer des relations plus profondes et authentiques avec les autres. Faire face aux défis de la vie avec optimisme et résilience. En pratiquant la gratitude, vous développez une perspective stoïcienne où chaque jour devient une occasion d'apprécier ce qui est déjà là, tout en avançant sereinement vers vos objectifs. La gratitude est bien plus qu'un simple exercice mental. C'est une manière de vivre, une philosophie qui transforme votre vision du monde et votre relation avec les autres. En adoptant cette habitude, vous commencerez à remarquer des changements subtils, mais profonds dans votre bien-être, votre humeur et vos relations. Alors, commencez dès aujourd'hui. Prenez un moment pour réfléchir. Qu'est-ce qui, dans votre vie en ce moment, mérite votre gratitude? Acceptez la réalité telle qu'elle est. L'acceptation est un pilier central de la philosophie stoïcienne. Elle ne signifie pas la passivité ou la résignation, mais plutôt une reconnaissance lucide et sereine de la réalité, telle qu'elle est, sans la fuir ni la nier. Cette pratique, souvent mal comprise, peut transformer notre manière de vivre en nous libérant du poids des frustrations inutiles. Les stoïciens enseignent que la plupart de nos souffrances proviennent non pas des événements eux-mêmes, mais de notre résistance mentale à ces événements. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées pour moi-même « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Réalise cela et tu trouveras la force. » Et pourquoi est-il essentiel d'accepter la réalité? 1. Réduire les conflits internes. Lorsque nous refusons d'accepter la réalité, nous entrons en conflit avec nous-mêmes. Nous dépensons une énergie précieuse à souhaiter que les choses soient différentes, au lieu de faire face à ce qui est. Ce décalage entre nos attentes et la réalité est une source majeure de stress et de frustration. 2. Conserver son énergie pour agir efficacement. L'acceptation permet de canaliser notre énergie vers ce que nous pouvons réellement changer. Plutôt que de ruminer sur ce qui s'est déjà produit ou ce qui échappe à notre contrôle, nous pouvons agir avec clarté et détermination sur ce qui est à notre portée. 3. Trouver la paix intérieure. Accepter la réalité ne signifie pas aimer tout ce qui arrive, mais reconnaître que certaines choses sont inévitables. Cette reconnaissance nous libère du poids inutile de la colère, de l'amertume ou du regret. 4. Développer une résilience durable. La vie est remplie d'obstacles et d'imprévus. L'acceptation de la réalité nous rend plus résistants face aux défis, car nous apprenons à naviguer à travers les tempêtes avec calme et lucidité. Et comment pratiquer l'acceptation stoïcienne au quotidien? 1. Adopter une perspective réaliste. Les stoïciens nous rappellent que la vie est imprévisible et que rien n'est permanent. Plutôt que de voir cela comme une source d'inquiétude, considérez-le comme une invitation à apprécier pleinement chaque instant et à vous préparer mentalement au changement. Exemple, si un projet échoue, ne vous dites pas « cela n'aurait jamais dû arriver ». Au contraire, reconnaissez « c'est arrivé ». Maintenant, que puis-je en apprendre et comment puis-je avancer?
2. Pratiquer l'amor fati, l'amour du destin. L'amor fati est un concept stoïcien qui signifie aimer son destin. Cela implique non seulement d'accepter ce qui arrive, mais de l'embrasser comme une partie intégrante de votre parcours. Même les moments difficiles peuvent être vus comme des opportunités de croissance. Exemple, si vous perdez un emploi, voyez cela comme une occasion de redéfinir vos priorités ou de chercher une carrière qui vous correspond davantage. 3. Utilisez la visualisation négative. Cette technique stoïcienne consiste à imaginer, de manière contrôlée, des scénarios négatifs possibles. Cela ne vise pas à provoquer de l'angoisse, mais à vous préparer mentalement aux aléas de la vie, afin que vous puissiez mieux les accepter s'ils se produisent. Exemple, prenez un moment pour réfléchir à ce que vous feriez si vous perdiez un objet précieux, si un plan échouait ou si une relation devenait compliquée. Cette réflexion vous aidera à relativiser et à mieux accepter les éventuelles pertes. 4. Acceptez vos émotions mais ne les laissez pas vous contrôler. L'acceptation de la réalité inclut l'acceptation de vos émotions. Les stoïciens ne vous demandent pas de nier votre tristesse, votre colère ou votre peur, mais de reconnaître ces émotions comme naturelles, tout en évitant qu'elles ne dictent vos actions. Exemple, si vous êtes en colère contre quelqu'un, reconnaissez cette colère sans agir impulsivement. Demandez-vous, que puis-je faire pour résoudre ce conflit de manière constructive? 5. Répétez des affirmations stoïciennes. Intégrez des phrases qui reflètent l'acceptation stoïcienne dans votre quotidien. Quelques exemples. Ce qui est, est. Je choisis de m'adapter et d'avancer. Je n'ai aucun contrôle sur les événements, mais je contrôle ma manière d'y réagir. Tout ce qui arrive peut être une opportunité de grandir. Exemple concret d'acceptation stoïcienne. 1. Les embouteillages. Imaginez que vous êtes coincé dans un embouteillage. Plutôt que de vous énerver et de klaxonner, acceptez le fait que vous ne pouvez rien changer à la situation. Profitez-en pour écouter un podcast, réfléchir calmement ou simplement respirer profondément. 2. Une critique au travail. Si un collègue ou un supérieur vous critique, au lieu de vous mettre sur la défensive, acceptez la critique avec un esprit ouvert. Dites-vous, est-ce que cette critique contient un élément de vérité qui pourrait m'aider à m'améliorer? 3. Une rupture amoureuse. Une séparation est toujours douloureuse, mais elle fait partie des réalités de la vie. Plutôt que de ressasser ce qui aurait pu être, acceptez que cette expérience marque la fin d'un chapitre et le début d'un autre. Les bénéfices à long terme de l'acceptation stoïcienne. 1. Moins de frustration, plus de clarté. En acceptant la réalité, vous réduisez le poids des émotions négatives inutiles. Vous vous libérez des « pourquoi moi » et des « si seulement » pour vous concentrer sur l'essentiel. 2. Une meilleure résilience face aux défis. La vie est faite de hauts et de bas. L'acceptation vous prépare mentalement à surmonter les moments difficiles sans vous laisser abattre. 3. Un état d'esprit plus calme et équilibré. L'acceptation de ce qui est vous ancre dans le présent. Vous êtes moins en proie à l'angoisse du futur ou au regret du passé. Accepter la réalité telle qu'elle est ne signifie pas abandonner vos aspirations ou vos rêves. Au contraire, cela vous donne la clarté et la sérénité nécessaires pour avancer avec efficacité et sagesse. En intégrant cette pratique stoïcienne dans votre quotidien, vous transformez votre manière de vivre en remplaçant la résistance par la fluidité et l'angoisse par la paix intérieure. Cultivez la maîtrise de vos émotions. Les émotions, bien qu'essentielles à notre humanité, peuvent parfois devenir nos pires ennemis si elles ne sont pas maîtrisées. La philosophie stoïcienne accorde une importance centrale à la capacité de garder le contrôle sur ses émotions. Pour les stoïciens, ce n'est pas l'événement lui-même qui nous trouble, mais la manière dont nous choisissons de le percevoir. Comme l'explique Épictète dans son manuel, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Apprendre à maîtriser ses émotions n'est pas un processus d'éradication ou de répression, mais une pratique de transformation intérieure. Comprendre nos émotions, les accueillir, puis les canaliser de manière constructive. Cette maîtrise nous permet d'agir avec sagesse et non par impulsion. Pourquoi la maîtrise émotionnelle est-elle cruciale? 1. Les émotions non contrôlées nous mènent à des décisions impulsives. Lorsque nous laissons nos émotions prendre le dessus, nous risquons de dire ou de faire des choses que nous regretterons par la suite. La maîtrise émotionnelle permet de prendre des décisions rationnelles, même dans des moments de tension. 2. Une sérénité face aux événements extérieurs. Le contrôle de ces émotions apporte une paix intérieure durable.
Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, vous restez ancré et lucide comme un rocher face à une mer agitée. 3. Une meilleure communication et des relations harmonieuses. Les émotions non maîtrisées, comme la colère ou la frustration, peuvent nuire à nos relations. En apprenant à les gérer, nous favorisons des interactions plus calmes et constructives avec les autres. Comment cultiver la maîtrise de ces émotions selon les stoïciens? 1. Identifiez et comprenez vos émotions. La première étape pour maîtriser vos émotions est de les identifier clairement. Chaque émotion a une source et une raison d'exister. Plutôt que de la refouler ou de l'ignorer, prenez le temps de la reconnaître. Exemple, si vous ressentez de la colère, demandez-vous, qu'est-ce qui a déclenché cette colère? Est-elle justifiée ou est-elle amplifiée par mes attentes? Cette introspection vous permet de désamorcer l'intensité de l'émotion et de reprendre le contrôle. 2. Distinguez ce qui dépend de vous de ce qui n'en dépend pas. De nombreuses émotions négatives proviennent de notre tendance à vouloir contrôler l'incontrôlable. Les stoïciens insistent sur l'importance de se concentrer uniquement sur ce qui est en notre pouvoir, nos pensées, nos actions et nos réactions. Exemple, si quelqu'un vous critique injustement, vous ne pouvez pas changer son opinion, mais vous pouvez choisir de ne pas vous laisser affecter ou de répondre avec calme. 3. Pratiquez la pause avant de réagir. Lorsque vous sentez une émotion monter en vous, prenez un moment pour respirer profondément avant de réagir. Cette courte pause est souvent suffisante pour empêcher une réaction impulsive. 4. Reprogrammez vos pensées. Les stoïciens considèrent que nos pensées influencent directement nos émotions. En changeant nos pensées, nous pouvons changer notre perception des événements et, par conséquent, nos émotions. Exemple, plutôt que de penser « c'est injuste », cette personne m'a manqué de respect. Reformulez ainsi. Peut-être que cette personne traverse une période difficile. Je ne laisserai pas son comportement perturber ma sérénité. 5. Méditez régulièrement sur l'impermanence. Une autre technique stoïcienne consiste à méditer sur le caractère temporaire de tout ce qui nous entoure. Lorsque vous réalisez que tout est éphémère, y compris les moments difficiles, vos émotions perdent leur intensité. Exemple. Face à une déception, rappelez-vous, cela aussi passera. Ce moment n'est qu'une goutte dans le flot de la vie. 6. Transformez les émotions négatives en opportunités de croissance. Chaque émotion négative contient une leçon. Plutôt que de la voir comme un ennemi, considérez-la comme un guide qui vous montre ce sur quoi vous devez travailler. Exemple, si vous ressentez de la jalousie, demandez-vous « Qu'est-ce que cette jalousie révèle sur mes insécurités? Comment puis-je utiliser cela pour m'améliorer ?» Exercice pratique pour développer la maîtrise émotionnelle. 1. Tenir un journal des émotions. Notez chaque jour les émotions fortes que vous avez ressenties, leur déclencheur et la manière dont vous y avez réagi. Ce processus de réflexion vous aidera à mieux comprendre vos schémas émotionnels et à les ajuster avec le temps. 2. Visualisation négative avant une situation stressante. Avant d'entrer dans une situation potentiellement émotionnelle, comme une réunion difficile ou une confrontation, imaginez calmement les pires scénarios possibles et préparez une réponse rationnelle. Cela réduit l'impact émotionnel si ces scénarios se réalisent. 3. Pratiquez la gratitude. La gratitude est un antidote puissant contre de nombreuses émotions négatives, comme l'envie ou la frustration. Prenez chaque jour un moment pour lister 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. 4. Cherchez l'aide d'un mentor ou d'un modèle stoïcien. Étudiez les œuvres de penseurs stoïciens comme Sénèque, Épictète ou Marc Aurèle. Leur sagesse offre des conseils pratiques sur la manière de gérer les émotions. Exemple concret, la colère maîtrisée. Imaginez que vous êtes au volant et qu'un autre conducteur vous coupe brusquement la route. Votre réaction instinctive pourrait être de klaxonner furieusement ou de crier. En appliquant les principes stoïciens, 1. Respirez profondément et répétez-vous « Je ne peux pas contrôler les actions de cette personne, mais je peux contrôler ma réaction. » 2. Visualisez-vous comme un observateur extérieur, voyant la situation sans y ajouter d'interprétation émotionnelle. 3. Continuez votre route en vous concentrant sur votre sécurité et votre calme intérieur. Bénéfices à long terme de la maîtrise émotionnelle. Un esprit plus clair. Vous prenez des décisions basées sur la raison et non sur l'impulsion. Des relations plus saines. Vous répondez aux conflits avec calme et sagesse, favorisant des échanges constructifs. Une vie plus paisible. En contrôlant vos émotions, vous réduisez les hauts et les bas émotionnels qui fatiguent l'esprit. Maîtriser ses émotions est un art,
Et les stoïciens nous rappellent qu'il s'agit d'un travail constant. Chaque émotion est une opportunité de pratiquer et de grandir. En cultivant cette maîtrise, vous vous libérez des chaînes de l'impulsivité pour vivre une vie plus équilibrée et enrichissante. Pratiquez la réflexion quotidienne. La 5e pratique stoïcienne, la réflexion quotidienne, est une habitude essentielle pour vivre de manière intentionnelle et alignée avec vos valeurs. Les stoïciens, comme Marc Aurèle dans ses Pensées pour moi-même, nous invitent à prendre le temps chaque jour d'examiner nos actions, nos pensées et nos progrès. Cet exercice simple mais puissant permet de cultiver une conscience profonde de soi, d'améliorer ses comportements et de progresser constamment sur le chemin de la sagesse. Pourquoi la réflexion quotidienne est-elle indispensable? 1. Clarifie vos intentions et actions. Elle vous permet de faire le point sur vos réussites et vos erreurs et d'identifier ce qui peut être amélioré. 2. Renforce la discipline personnelle. En analysant vos actions chaque jour, vous devenez plus attentif à vos décisions et à vos réactions dans le futur. 3. Réduit le stress et les regrets. En prenant du recul sur votre journée, vous pouvez corriger vos erreurs avant qu'elles ne s'accumulent. Cela vous aide à mieux dormir, l'esprit en paix. 4. Vous rapproche de vos objectifs. La réflexion quotidienne est une forme d'auto-évaluation qui garantit que vos actions quotidiennes sont en phase avec vos aspirations à long terme. Comment les stoïciens pratiquent-ils la réflexion quotidienne? 1. Réfléchir le matin, se préparer à la journée. Les stoïciens commencent leur journée par une méditation sur les défis potentiels qu'ils pourraient rencontrer. Ils se préparent mentalement à affronter des situations difficiles tout en gardant leur calme et leur dignité. Exemple de méditation matinale, inspirée de Marc Aurèle. Aujourd'hui, je rencontrerai des personnes désagréables, ignorantes ou malveillantes, mais je me souviendrai que leur comportement ne dépend pas de moi. Je garderai mon calme, car je suis maître de mes pensées et de mes actions. Cette réflexion préventive vous aide à anticiper les obstacles avec sérénité. 2. Réfléchir le soir, passer sa journée en revue. La réflexion du soir est encore plus importante. C'est le moment de revisiter vos actions, vos pensées et vos émotions pour en tirer des leçons. Sénèque conseillait de poser des questions simples mais profondes chaque soir. Ai-je agi conformément à mes valeurs aujourd'hui? Ai-je laissé mes émotions ou mes impulsions prendre le dessus? Quels moments de la journée ont été particulièrement positifs? Quels moments nécessitent une amélioration? Cette analyse honnête, sans jugement excessif, permet d'apprendre de ses erreurs tout en célébrant ses progrès. Les étapes pratiques pour instaurer une réflexion quotidienne. 1. Créez un rituel régulier. Fixez un moment précis pour votre réflexion. Le matin au réveil pour vous préparer et le soir avant de dormir pour évaluer. Assurez-vous d'être dans un endroit calme, loin des distractions. 2. Tenez un journal stoïcien. Notez vos réflexions dans un journal est une méthode puissante pour suivre votre progression. Voici une structure simple. Matin. Quels sont les défis possibles aujourd'hui? Comment puis-je réagir avec sagesse et calme? Soir. Quelles ont été mes meilleures décisions? Où ai-je échoué et comment puis-je m'améliorer demain? 3. Posez des questions clés. Durant votre réflexion, utilisez des questions pour guider votre analyse. Qu'ai-je appris aujourd'hui? Ai-je laissé des événements extérieurs contrôler mon humeur? Mes actions reflètent-elles mes valeurs fondamentales? 4. Pratiquez la gratitude. Intégrez la gratitude dans votre réflexion. Remerciez pour les opportunités de croissance, les moments positifs et même les défis qui vous ont permis d'apprendre. Exemple de réflexion quotidienne. Un modèle inspirant. Matin. Visualisation négative. Je pourrais aujourd'hui être confronté à une critique injuste au travail. Si cela arrive, je me rappellerai que cette critique n'est qu'une opinion et ne remet pas en cause ma valeur personnelle. Intention. Je travaillerai aujourd'hui avec discipline et bienveillance, en restant concentré sur ce qui dépend de moi. Soir. Évaluation. J'ai été critiqué aujourd'hui et j'ai ressenti de la colère, mais j'ai réussi à prendre une pause avant de répondre. C'est un progrès, mais je dois encore m'améliorer pour être plus détendu dans ces situations. Gratitude. Je suis reconnaissant pour le soutien de mes collègues et pour l'occasion d'avoir appris à mieux gérer mes émotions. Les bénéfices à long terme de la réflexion quotidienne. 1. Amélioration constante. Chaque journée devient une opportunité de s'améliorer. Avec le temps, les petites corrections quotidiennes mènent à des changements significatifs. 2. Une meilleure maîtrise de soi.
Vous développez une capacité accrue à répondre aux défis de manière réfléchie et non réactive. 3. Une vie alignée sur vos valeurs. La réflexion vous aide à rester fidèle à ce qui est vraiment important pour vous, au-delà des distractions ou des influences extérieures. 4. Un esprit plus clair et apaisé. En prenant du recul chaque jour, vous éliminez les ruminations inutiles et cultivez une paix intérieure durable. La réflexion quotidienne est un outil puissant qui, bien pratiqué, peut transformer votre vie. En prenant quelques minutes chaque jour pour examiner vos actions et vos pensées, vous cultivez une plus grande conscience de vous-même et une vie plus alignée avec vos objectifs et vos valeurs. Développer l'indifférence aux événements externes. La 6e pratique stoïcienne. L'indifférence aux événements externes est au cœur de la philosophie stoïcienne. Elle nous enseigne à distinguer ce qui dépend de nous, nos pensées, nos actions, nos décisions, de ce qui est hors de notre contrôle, comme les opinions des autres, les événements imprévus ou les circonstances extérieures. En cultivant cette indifférence, vous apprenez à préserver votre paix intérieure, même face aux tempêtes de la vie. Le principe clé, maîtrisez votre esprit. Les stoïciens comme Épictète soulignent que la source de notre souffrance ne réside pas dans les événements eux-mêmes, mais dans la façon dont nous les percevons. Si nous attribuons trop d'importance à ce qui ne dépend pas de nous, nous devenons vulnérables, anxieux et souvent déçus. En revanche, lorsque nous développons l'indifférence, nous reprenons le contrôle de notre vie émotionnelle et mentale. Pourquoi développer l'indifférence aux événements externes? 1. Réduction du stress. En cessant de vouloir contrôler l'incontrôlable, vous libérez votre esprit des préoccupations inutiles. 2. Focus sur vos priorités. Vous arrêtez de perdre du temps et de l'énergie sur des choses que vous ne pouvez pas changer. 3. Libération émotionnelle. Vous devenez moins affecté par les critiques, les échecs ou les imprévus, ce qui renforce votre résilience. 4. Paix intérieure. En vous concentrant sur ce qui dépend de vous, vous vivez en harmonie avec vos valeurs et vos objectifs. Comment pratiquer l'indifférence aux événements externes? 1. Identifiez ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas de vous. Cette distinction fondamentale est la base de l'indifférence stoïcienne. Voici quelques exemples. Ce qui dépend de vous. Vos pensées, vos actions, vos réactions, vos choix. Ce qui ne dépend pas de vous. Le comportement des autres, le climat, l'économie, la politique, les maladies. Prenez l'habitude, chaque fois que vous êtes confronté à une situation difficile, de vous poser la question: ai-je un contrôle direct sur cet événement? 2. Accepter l'imprévisible. La vie est imprévisible et tout ne se passe pas toujours comme prévu. Cultiver l'indifférence, ce n'est pas nier les défis ou les difficultés, mais les accepter comme faisant partie du cours naturel des choses. Exemple stoïcien. Si vous êtes coincé dans un embouteillage, au lieu de vous énerver, rappelez-vous que vous ne pouvez pas contrôler la circulation. Ce que vous pouvez contrôler, c'est votre réaction. Écouter un podcast, réfléchir calmement ou utiliser ce temps pour pratiquer la patience. 3. Adopter une perspective large. Quand un événement vous semble accablant, essayez de le replacer dans un contexte plus large. Cela vous aide à relativiser. Question stoïcienne. Cet événement aura-t-il encore de l'importance dans 1 an? Dans 5 ans? Souvent, ce qui nous bouleverse sur le moment perd son poids avec le temps. 4. Pratiquer la visualisation négative. Les stoïciens utilisaient une technique appelée préméditatio malorum, ou la méditation sur les malheurs. L'idée est d'imaginer à l'avance ce qui pourrait mal tourner dans une situation donnée. Cela vous prépare mentalement à accepter l'imprévu et à ne pas être surpris ou abattu lorsque des obstacles surviennent. Par exemple, avant un rendez-vous important, imaginez que la personne peut ne pas apprécier vos idées ou que des imprévus peuvent survenir. En visualisant cela, vous serez moins affecté si cela se produit réellement. 5. Rappelez-vous de l'impermanence. Tout dans la vie est temporaire, les succès, les échecs, la douleur, la joie. Se rappeler cette impermanence vous aide à ne pas vous attacher excessivement aux événements externes, qu'ils soient positifs ou négatifs. Exemple, si vous perdez un emploi, rappelez-vous que cette perte est temporaire et qu'elle peut ouvrir la porte à de nouvelles opportunités. Exemple pratique, appliquez l'indifférence dans votre quotidien. 1. Situation. Une critique au travail. Réaction habituelle. Vous êtes bouleversé. Vous vous remettez en question. Et cela gâche votre journée. Réaction stoïcienne. Cette critique est-elle justifiée? Si oui, je peux l'utiliser pour m'améliorer.
Si elle ne l'est pas, elle reflète les opinions de l'autre et non ma valeur personnelle. 2. Situation, une opportunité manquée. Réaction habituelle. Vous vous sentez frustré et vous ruminez ce que vous auriez pu faire différemment. Réaction stoïcienne. Les opportunités vont et viennent. Ce qui compte, c'est de rester prêt et d'agir au mieux dans les circonstances présentes. Les bénéfices à long terme de l'indifférence aux événements externes. 1. Vous devenez plus résilient. Vous êtes moins affecté par les revers et vous récupérez plus rapidement. 2. Votre énergie est mieux utilisée. Au lieu de gaspiller votre temps sur des choses inutiles, vous investissez dans vos objectifs et vos valeurs. 3. Vos relations s'améliorent. En cessant de vouloir contrôler les autres, vous développez des relations plus harmonieuses et authentiques. 4. Vous atteignez une paix intérieure durable. Vous réalisez que votre bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de votre manière de les aborder. L'indifférence stoïcienne aux événements externes n'est pas un rejet du monde, mais une redirection de votre attention et de votre énergie vers ce qui compte vraiment, votre maîtrise de soi, vos valeurs et vos actions. Imaginez la liberté que vous ressentirez lorsque les aléas de la vie cesseront de dicter votre humeur ou vos décisions. Cultivez la gratitude pour le moment présent. La 7e pratique stoïcienne, cultiver la gratitude pour le moment présent, consiste à reconnaître et apprécier ce que vous avez ici et maintenant. Les stoïciens croyaient que le bonheur ne réside pas dans l'accumulation de biens ou dans l'atteinte d'objectifs futurs, mais dans la capacité à savourer le moment présent et à exprimer de la reconnaissance pour ce qui est déjà à portée de main. Le principe clé, voir la richesse dans le quotidien. Sénèque disait « Ce n'est pas l'homme qui a peu, mais celui qui désire toujours plus qui est pauvre ». Cultiver la gratitude ne signifie pas ignorer vos ambitions, mais reconnaître que le bonheur est accessible dès aujourd'hui si vous prenez le temps de voir la valeur des petites choses qui vous entourent. Pourquoi la gratitude est essentielle? 1. Réduction du stress et de l'anxiété. Être reconnaissant pour ce que vous avez détourne votre attention des préoccupations inutiles. 2. Augmentation du bien-être mental. Les études montrent que la gratitude renforce les émotions positives et améliore la satisfaction générale. 3. Création d'une résilience intérieure. Face aux défis, la gratitude vous permet de voir les aspects positifs et de trouver la force d'avancer. 4. Renforcement des relations. Exprimez votre reconnaissance envers les autres, améliore vos relations et favorise un sentiment de connexion. Comment cultiver la gratitude selon les stoïciens? Premièrement, commencez votre journée avec une réflexion positive. Chaque matin, prenez quelques instants pour réfléchir à ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Exemple, avoir un toit au-dessus de votre tête, avoir des proches qui vous soutiennent, posséder des capacités mentales et physiques pour accomplir vos tâches quotidiennes. 2. Adopter une perspective stoïcienne. Imaginez que ce que vous avez aujourd'hui pourrait vous être retiré. Cette pratique, appelée visualisation négative ou préméditatio malorum, vous aide à apprécier davantage ce que vous avez déjà. Exemple, imaginez un instant ce que serait votre vie sans la santé, un être cher ou votre emploi. Cela vous rappellera la valeur de ces éléments que vous tenez souvent pour acquis. 3. Tenez un journal de gratitude. Les stoïciens comme Marc Aurèle tenaient des journaux où ils écrivaient leurs réflexions sur la vie. Vous pouvez faire de même en notant chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Exemple d'écriture. Je suis reconnaissant pour la conversation inspirante avec un ami aujourd'hui. Je suis reconnaissant pour le repas que j'ai pu partager avec ma famille. Je suis reconnaissant pour la sérénité que m'a apporté ma promenade matinale. 4. Exprimez votre gratitude directement. Ne vous contentez pas de ressentir de la gratitude en silence. Exprimez-la aux personnes qui vous entourent. Dites « merci » sincèrement et régulièrement, même pour des gestes simples. Exemple, si un collègue vous aide ou si un ami vous écoute, prenez le temps de leur montrer votre reconnaissance, en personne ou par un message. 5. Savourez les petits plaisirs. Les stoïciens croyaient en la simplicité et trouvaient de la joie dans les plaisirs modestes de la vie. Prenez le temps de savourer un repas, de contempler un coucher de soleil ou simplement de respirer profondément. 6. Faites preuve de gratitude envers les défis. Même les épreuves de la vie méritent gratitude, car elles nous enseignent la résilience et nous permettent de grandir. Exemple stoïcien. Si vous traversez une période difficile, réfléchissez aux leçons que cette expérience vous offre. Exemple pratique.
Intégrez la gratitude dans votre quotidien. 1. Pendant les repas, avant de manger, prenez un moment pour apprécier la nourriture devant vous et tout le travail qui a permis de la mettre sur votre table. 2. Avant de dormir, réfléchissez à 3 choses positives qui se sont passées pendant la journée, même si elles sont petites. 3. Face aux obstacles. Lorsque vous êtes confronté à une difficulté, cherchez un aspect pour lequel vous pouvez être reconnaissant. Les bénéfices à long terme de la gratitude. 1. Un bonheur durable. Vous apprenez à trouver la joie dans le quotidien, au lieu de la chercher dans des acquisitions ou des événements extérieurs. 2. Une meilleure gestion des émotions. Vous devenez plus calme, plus serein, même face aux imprévus. 3. Des relations enrichies. Votre gratitude envers les autres renforce vos liens sociaux et inspire ceux qui vous entourent. 4. Une vie plus alignée avec vos valeurs. Vous vivez chaque jour en étant conscient de ce qui compte vraiment. En cultivant la gratitude pour le moment présent, vous réalisez que la vie vous offre déjà une multitude de cadeaux, même dans ses aspects les plus simples. C'est une pratique puissante qui transforme non seulement votre manière de penser, mais aussi la qualité de vos relations et votre bien-être général. Alors, commencez dès aujourd'hui. Notez une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant. Partagez-la dans les commentaires pour inspirer les autres. Pratiquez la modération dans tout ce que vous faites. La 8e pratique stoïcienne, pratiquer la modération dans tout ce que vous faites, est l'une des pierres angulaires du stoïcisme. Les stoïciens croyaient que l'excès, qu'il s'agisse de plaisir, de travail ou même de loisir, peut nous éloigner de la vertu et de l'équilibre. Cette pratique consiste à trouver un juste milieu dans tous les aspects de la vie, afin de rester maître de soi-même et de ses choix. Le fondement de la modération dans le stoïcisme. La modération, ou sophrosine en grec, est une vertu clé dans la philosophie stoïcienne. Elle repose sur l'idée que la maîtrise de soi est la clé pour éviter les excès destructeurs et mener une vie équilibrée. Marc Aurèle disait « Tout ce qui dépasse la mesure est contraire à la nature ». Les stoïciens voyaient l'excès comme un piège qui nous rend esclaves de nos désirs, tandis que la modération nous permet de rester alignés avec nos valeurs et nos objectifs. Pourquoi la modération est-elle essentielle? 1. Préservation de l'équilibre intérieur. Les excès, qu'ils soient physiques, émotionnels ou mentaux, mènent à l'épuisement et au déséquilibre. 2. Développement de la discipline. La modération nous aide à rester concentrés sur ce qui compte vraiment, en évitant les distractions inutiles. 3. Épanouissement durable. Une vie modérée est une vie durable, où les plaisirs sont appréciés sans devenir des dépendances. 4. Résilience face aux tentations. En pratiquant la modération, vous développez une résistance naturelle aux pulsions et aux envies passagères. Comment intégrer la modération dans votre vie? 1. Soyez conscient de vos désirs. La première étape vers la modération est d'être conscient de ce que vous désirez et de pourquoi vous le désirez. Posez-vous ces questions. Est-ce un besoin réel ou un simple caprice? Cela m'apportera-t-il une satisfaction durable ou éphémère? Les stoïciens nous invitent à examiner nos impulsions avec rationalité, plutôt que de céder aveuglément à nos envies. 2. Apprenez à dire non. Pratiquer la modération, c'est savoir fixer des limites. Dire non aux excès n'est pas une privation, mais un acte de sagesse. Exemple pratique. Si vous êtes tenté de passer des heures sur les réseaux sociaux, demandez-vous si cela enrichit réellement votre vie ou si cela vous éloigne de vos objectifs. Fixez un temps limité pour ces activités. 3. Mangez et buvez avec modération. Les stoïciens accordèrent une grande importance à la maîtrise des plaisirs corporels, notamment en ce qui concerne la nourriture et la boisson. Ils ne prônaient pas l'austérité, mais la simplicité et l'équilibre. Exemple, plutôt que de manger jusqu'à l'excès lors d'un repas, savourez chaque bouchée et arrêtez-vous quand vous êtes satisfait, non repu. 4. Modérez vos émotions. La modération s'applique également à vos émotions. Cela signifie éviter les excès de colère, d'enthousiasme ou de tristesse. Pratique stoïcienne. Lorsqu'une émotion intense surgit, prenez un moment pour respirer et évaluer si cette réaction est proportionnelle à la situation. 5. Trouvez un équilibre dans votre travail. Le surmenage peut être aussi destructeur que la paresse. Les stoïciens conseillent de travailler avec diligence, mais sans sacrifier votre santé ou vos relations. Astuce. Planifiez votre journée en réservant des moments pour le travail, le repos et les loisirs. Respectez ces limites pour éviter l'épuisement. 6. Apprenez à profiter des plaisirs simples.
La modération ne signifie pas renoncer au plaisir, mais le vivre pleinement et avec conscience. Les stoïciens trouvèrent de la joie dans les plaisirs simples et accessibles. Exemple, une promenade dans la nature, un moment de silence ou une bonne conversation peuvent apporter une satisfaction profonde sans nécessité d'excès. Les pièges courants à éviter dans la recherche de modération. 1. Confondre modération et privation. La modération ne consiste pas à se priver, mais à savourer avec discernement. 2. Être trop rigide. Une approche excessivement stricte de la modération peut devenir un nouvel excès. Permettez-vous des écarts occasionnels sans culpabilité. 3. Ignorer les déséquilibres. Si vous vous concentrez exclusivement sur un aspect de votre vie, comme le travail, au détriment d'autres, comme la santé ou les relations, vous perdez l'équilibre. Exemple concret. Intégrez la modération dans une journée type. Matin. Prenez un petit déjeuner. Équilibrez et accordez-vous un moment pour méditer ou planifier votre journée. Travail. Fixez des plages horaires dédiées au travail et respectez des pauses pour éviter la fatigue mentale. Soirée. Profitez d'un dîner simple avec votre famille ou vos amis et limitez le temps passé devant un écran avant de dormir. Les bénéfices à long terme de la modération. 1. Sérénité intérieure. Vous vous sentez moins tiraillé entre des envies contradictoires. 2. Santé durable. La modération protège votre corps et votre esprit des excès nuisibles. 3. Clarté d'esprit. Vous prenez des décisions plus éclairées et alignées avec vos objectifs. 4. Équilibre global. Vous vivez une vie harmonieuse où chaque aspect trouve sa juste place. Apprenez à accepter les événements que vous ne pouvez pas contrôler. L'une des pratiques fondamentales du stoïcisme est l'acceptation des événements que vous ne pouvez pas contrôler. Cette idée trouve ses racines dans le concept stoïcien de la dichotomie du contrôle, qui distingue clairement ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Accepter ce principe peut transformer votre manière d'aborder les difficultés, de gérer les imprévus et de maintenir votre sérénité en toutes circonstances. L'acceptation selon les stoïciens. Les stoïciens enseignaient que beaucoup de nos souffrances naissent de la résistance face aux réalités incontrôlables. Épictète, dans son manuel, écrivait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les jugements qu'ils portent sur elles. » L'acceptation ne signifie pas être passif ou résigné. C'est un acte actif d'adaptation et de réorientation de notre énergie vers ce qui est en notre pouvoir. Pourquoi est-il important d'accepter ce que vous ne pouvez pas contrôler? 1. Réduire le stress et l'anxiété. Lutter contre l'incontrôlable est une source majeure de stress. En acceptant les événements tels qu'ils sont, vous préservez votre paix intérieure. 2. Éviter l'épuisement émotionnel. Essayer de changer ce qui échappe à votre pouvoir peut être épuisant et contre-productif. 3. Se concentrer sur l'essentiel. Lorsque vous cessez de gaspiller votre énergie sur l'incontrôlable, vous pouvez mieux investir dans les domaines où vos actions font une différence. 4. Développer la résilience. L'acceptation permet de rebondir plus rapidement après un échec ou un imprévu, en transformant chaque expérience en opportunité d'apprentissage. Les principes clés de l'acceptation stoïcienne. 1. La dichotomie du contrôle. Selon les stoïciens, il existe 2 catégories principales dans la vie. Ce qui dépend de nous, nos pensées, nos choix, nos actions. Ce qui ne dépend pas de nous, les événements extérieurs. Les actions des autres, la météo, la santé à long terme, etc. La sagesse consiste à se concentrer sur la première catégorie et à lâcher prise sur la seconde. 2. La perception des événements. Les stoïciens insistent sur le fait que les événements ne sont ni bons ni mauvais en eux-mêmes. C'est notre interprétation qui leur donne une valeur. Par exemple, si vous perdez un emploi, vous pouvez le percevoir comme une catastrophe ou comme une opportunité de réorientation. 3. L'alignement avec la nature. Pour les stoïciens, accepter l'incontrôlable revient à vivre en harmonie avec la nature. Cela implique de reconnaître que l'univers suit ses propres lois et que notre rôle est d'accepter notre place dans cet ordre global. Comment pratiquer l'acceptation au quotidien? 1. Identifiez ce qui échappe à votre contrôle. Prenez l'habitude de distinguer clairement ce qui est sous votre contrôle et ce qui ne l'est pas. Exemple pratique, si vous êtes pris dans un embouteillage, concentrez-vous sur votre réaction. Écoutez un podcast. Pratiquez la patience, plutôt que de vous frustrer sur l'embouteillage lui-même. 2. Reformulez vos pensées.
Lorsque vous êtes confronté à une situation difficile, remplacez les pensées négatives par des affirmations stoïciennes. Au lieu de dire « Pourquoi cela m'arrive-t-il » dites « Cela arrive, que puis-je faire à ce sujet ?» 3. Pratiquez la visualisation négative. Les stoïciens utilisaient une technique appelée préméditatio malorum, préméditation des mots. Elle consiste à imaginer les choses qui pourraient mal tourner et à se préparer mentalement à les accepter. Exemple. Avant un voyage, visualisez la possibilité de retard ou d'annulation. Cela vous rendra plus serein si cela se produit réellement. 4. Adoptez la gratitude pour ce que vous avez. L'acceptation s'accompagne souvent de gratitude. Remerciez l'univers pour les choses positives, même lorsque des défis surviennent. Exercice. Chaque soir, écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, même après une journée difficile. 5. Transformez l'échec en leçon. Lorsque vous faites face à un imprévu ou un échec, demandez-vous « Que puis-je apprendre de cette situation ? Comment cela peut-il me rendre plus fort ou plus sage ?» Les bénéfices à long terme de l'acceptation. 1. Une sérénité durable. Vous arrêtez de gaspiller votre énergie à combattre l'inévitable. 2. Un meilleur contrôle émotionnel. Vous devenez moins réactif face aux défis et plus calme dans vos réponses. 3. Une vie plus alignée avec vos valeurs. Vous concentrez vos efforts sur ce qui a vraiment du sens pour vous. 4. Un renforcement de votre caractère. Chaque acceptation d'un événement difficile forge votre résilience et votre sagesse. Exemple concret. L'acceptation en action. Imaginez que vous perdez un contrat important dans votre travail. Vous pouvez 1. Vous lamenter sur votre malchance, énergie gaspillée. 2. Accepter la perte comme un fait accompli. Et vous demandez « Comment puis-je éviter cela à l'avenir ? Que puis-je faire maintenant pour compenser cette perte ?» Dans le second cas, vous transformez une défaite en une opportunité d'apprentissage et d'action constructive. Accepter ce que vous ne pouvez pas contrôler n'est pas un acte de faiblesse, mais un acte de puissance intérieure. Cela vous libère des chaînes de la frustration et de l'inquiétude et vous permet de vivre avec plus de clarté, de paix et de confiance en vous-même. Commencez dès aujourd'hui à pratiquer l'acceptation dans votre vie quotidienne. Identifiez une situation que vous ne pouvez pas changer et dites-vous « C'est ainsi. Je choisis la paix plutôt que la résistance. » Cultiver la vertu et l'intégrité personnelle. La 10e pratique stoïcienne est l'une des plus puissantes. Consiste à cultiver la vertu et l'intégrité personnelle. Pour les stoïciens, la vertu n'est pas simplement un ensemble de comportements moraux ou éthiques, mais le fondement même d'une vie épanouie et d'une paix intérieure durable. C'est cette pratique qui nous permet de mener une vie en accord avec nos principes et de maintenir notre caractère intact face aux défis de la vie. La vertu selon les stoïciens croyaient que la vertu est la seule véritable bonté et que c'est la seule chose qui puisse réellement nous apporter le bonheur. Selon eux, tout le reste, qu'il s'agisse de richesse, de statut social, de possession ou même de succès, n'a aucune valeur intrinsèque si elle n'est pas liée à la vertu. Les 4 vertus cardinales du stoïcisme sont 1. La sagesse, Sophia. La capacité de discerner ce qui est bon, mauvais et neutre, et de prendre les décisions appropriées. 2. Le courage, Andreia. La capacité de faire face à la peur, à la souffrance et à l'adversité. 3. La justice, Dikaiosine. Agir avec équité et respect envers les autres, en cherchant à promouvoir le bien commun. 4. La tempérance, Sophrosine. La maîtrise de soi et la modération, en particulier face aux désirs et aux passions. L'intégrité personnelle, un pilier fondamental. L'intégrité personnelle, dans le cadre stoïcien, signifie agir de manière cohérente avec ses principes et ses valeurs, indépendamment des pressions extérieures ou des tentations. Cela implique de rester fidèle à soi-même, même lorsque personne ne vous regarde, et de faire ce qui est juste même, si cela peut ne pas être apprécié par les autres ou entraîner des sacrifices. Épictète, l'un des plus grands stoïciens, affirmait « Ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous trouble, mais ce que nous en pensons. » Cela signifie que, même face à des défis externes ou des tentations internes, c'est notre réponse intérieure qui fait la différence. Cultiver l'intégrité est un moyen de protéger cette réponse intérieure et d'agir en accord avec nos valeurs les plus profondes. Pourquoi cultiver la vertu et l'intégrité personnelle? 1. La paix intérieure. Lorsque nous agissons selon nos valeurs, nous nous sentons en paix avec nous-mêmes.
Nous n'avons pas à nous cacher ou à justifier nos actions. 2. Une confiance inébranlable. L'intégrité nourrit la confiance en soi. Lorsque vous savez que vous agissez toujours selon ce qui est juste, vous êtes moins susceptible de vous laisser influencer par les opinions ou les jugements extérieurs. 3. Un respect durable. Les actions basées sur la vertu conduisent au respect des autres. En étant juste, courageux et sage, vous inspirez les autres à faire de même et vous créez un environnement qui vous élève mutuellement. 4. Un véritable bonheur. Le bonheur véritable ne réside pas dans les biens matériels ou les accomplissements externes, mais dans la satisfaction d'avoir vécu une vie vertueuse, en harmonie avec nos principes. 5. Une liberté véritable. L'intégrité permet d'être libre de l'emprise des autres, des attentes sociales et des circonstances extérieures. Nous agissons selon nos propres critères et non selon des critères imposés. Comment cultiver la vertu et l'intégrité au quotidien? 1. Pratiquer la réflexion quotidienne. Les stoïciens pratiquaient la réflexion quotidienne, un moment réservé à l'examen de leurs actions, pensées et émotions. Cette pratique permet de repérer les écarts entre ce que l'on a fait et ce que l'on aurait dû faire. Elle permet aussi de mesurer notre progrès sur la voie de la vertu. Exercice. Le soir, prenez quelques minutes pour vous poser la question suivante. Ai-je agi aujourd'hui en accord avec mes principes? Où ai-je échoué et que puis-je faire pour m'améliorer? 2. Agissez selon les 4 vertus stoïciennes. Les 4 vertus cardinales du stoïcisme peuvent servir de boussole dans la prise de décision. Et les actions quotidiennes. Sagesse. Prenez des décisions réfléchies. Ne vous laissez pas emporter par l'impulsion ou les émotions. Courage. Faites face à vos peurs. Lorsque vous devez dire la vérité ou prendre des risques, faites-le. Justice. Soyez équitable dans vos interactions avec les autres. Traitez les autres avec respect et bienveillance. Tempérance. Pratiquez la modération dans toutes les choses. Que ce soit la nourriture, les loisirs ou même les émotions, trouvez un équilibre. 3. Restez fidèle à vos principes, même en situation de pression. L'intégrité se manifeste pleinement lorsque vous agissez selon vos principes, même lorsque vous êtes confronté à des tentations ou à des pressions externes. Exemple, si vous êtes dans une situation où mentir semble avantageux pour vous, par exemple, pour éviter une conséquence négative, restez fidèle à la vérité, même si cela implique des sacrifices. Ce sacrifice renforcera votre caractère et votre paix intérieure. Exercice. Faites un effort conscient de dire la vérité, même lorsque cela vous met dans une position inconfortable. 4. Pratiquez l'autodiscipline et la maîtrise de soi. La vertu stoïcienne de la tempérance est liée à l'autodiscipline. Cela implique de maîtriser vos désirs et passions, afin qu'ils ne prennent pas le dessus sur vos actions. Exercice. Identifiez une zone de votre vie où vous manquez de maîtrise de soi, alimentation, procrastination, colère, et faites un plan pour la maîtriser, même en cas de tentation. 5. Faites preuve de bienveillance et d'altruisme. La justice implique aussi de chercher à promouvoir le bien des autres, pas seulement le vôtre. En agissant avec bienveillance, en offrant votre aide sans attendre de récompense, vous renforcez à la fois votre caractère et vos relations avec les autres. Exercice. Faites un acte de bonté chaque jour, qu'il soit petit ou grand, et faites-le sans attente de retour. Par exemple, aidez quelqu'un sans qu'on vous le demande, ou offrez un sourire sincère à un inconnu. Les bénéfices de cultiver la vertu et l'intégrité. 1. Une vie alignée avec vos valeurs. Chaque décision devient plus claire. Lorsque vous agissez avec vertu, il n'y a pas de confusion ou de regret. Vous savez que vous avez fait ce qui était juste. 2. Des relations plus solides et authentiques. L'intégrité crée des liens sincères avec les autres. Les gens respectent ceux qui agissent avec honnêteté et principe. 3. Une confiance intérieure. Vous êtes moins susceptible de vous laisser ébranler par l'opinion des autres ou par des circonstances extérieures, car vous agissez selon des critères plus solides. 4. Une tranquillité d'esprit durable. Lorsque vous vivez selon vos principes, vous êtes moins susceptible de vous inquiéter ou de culpabiliser. La paix intérieure provient d'une vie cohérente et honnête. Cultiver la vertu et l'intégrité n'est pas toujours facile, surtout dans un monde où les tentations et les pressions sont omniprésentes. Cependant, cela constitue le chemin le plus direct vers une vie épanouie et véritablement libre. Rappelez-vous que votre caractère et vos actions sont les seuls aspects de votre vie sur lesquels vous avez un contrôle total. Si vous souhaitez véritablement transformer votre vie, commencez par ce qui est essentiel, vivre selon vos principes et vos valeurs.
C'est cette pratique qui vous apportera non seulement la paix intérieure, mais aussi une vie riche de sens et de satisfaction durable. Ces 10 pratiques stoïciennes ne sont pas de simples concepts philosophiques. Ce sont des outils concrets, des habitudes qui, si elles sont intégrées dans votre quotidien, peuvent réellement transformer votre façon de voir le monde, vos relations et vos actions. Alors, lequel de ces principes allez-vous appliquer dès aujourd'hui? Partagez-le dans les commentaires, je serai ravi de lire vos réflexions. Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir davantage de contenu sur le stoïcisme, le développement personnel et la motivation. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Ensemble, construisons une communauté de personnes déterminées à vivre une vie riche de sens et de sérénité. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour de nouvelles explorations philosophiques et pratiques.